Oui, merci Monsieur le Président. Mon intervention sera un peu plus longue de 2 minutes, voilà, je vous remercie d'être compréhensif et je garderai juste quelques secondes pour l'explication de vote. Merci. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, pour la deuxième fois en moins de 6 mois, une grande partie des commerçants de proximité a dû fermer boutique sur ordre du gouvernement, considérant que leur activité favoriserait la propagation du coronavirus, sans aucune preuve sérieuse. Dois-je une fois de plus vous rappeler que nos commerçants de proximité ont une utilité publique, sont indispensables à la vie de nos communes et jouent un rôle social et intergénérationnel prépondérant. Ce deux poids deux mesures avec les grandes surfaces et les plateformes de vente est vécu comme une véritable injustice tant du côté des commerçants concernés que de nos concitoyens. Elle va entraîner des dizaines de milliers de faillites d'entreprises, provoquant des destructions d'emplois de proximité sur des territoires déjà fragilisés. Pourtant, les règles sanitaires exigées par le gouvernement étaient bien mises en place et beaucoup plus faciles à faire respecter pour les consommateurs qu'en grande surface. Les indépendants, artisans et entrepreneurs n'ont pas vocation à vivre sous perfusion d'aides gouvernementales et locales. Tout ce qu'ils demandent, c'est de travailler. Au-delà de ces aspects socio-économiques déjà catastrophiques, se joue ici un véritable drame humain. Derrière la vitrine de chaque commerce, il y a des hommes et des femmes qui ont investi leur argent personnel, parfois leurs propres biens, pour ouvrir leur petite entreprise, le projet d'une vie. Et leur situation est actuelle et sans appel. Aucun revenu et une accumulation de charges et de dettes professionnelles impossibles à payer. Beaucoup de commerçants travaillent en couple, donc aucune rentrée d'argent pour faire vivre sa famille. Ils sont dans le désarroi le plus total. Nous ne pouvons pas les abandonner à leur sort. Le nombre d'indépendants, artisans et entrepreneurs qui peuvent supporter financièrement la fermeture de leur outil de travail plus de 4 mois sur une année est infime. L'État a des leviers pour leur venir en aide. Il est urgent d'agir concrètement. Nous avons d'ailleurs alerté le ministre délégué des TPE-PME dès mars. Depuis, plusieurs axes d'intervention sont possibles et généreraient une bouffée d'oxygène indispensable à leur survie, tels que annuler les charges des commerçants indépendants, TPE, PME depuis le deuxième trimestre 2020, leur permettre de bénéficier du fonds de solidarité proportionnellement à la perte effective du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi réserver les fonds alloués au dispositif Action économique, Cœur de ville, au bénéfice unique des commerçants indépendants, TPE, PME sous forme de subventions. Proroguer au 31 décembre 2020 la possibilité pour les communes et EPCI d'accorder un dégrèvement de la taxe foncière et de la CFE. Seuls 600 EPCI et communes ont délibéré actuellement. Et bien sûr, d'autoriser la réouverture de tous les commerces dits non essentiels au 27 novembre 2020. Monsieur le Président, chers collègues, la situation est grave. Il n'est pas question de faire l'autruche. Nous risquons d'être confrontés à une augmentation du taux de suicide chez nos commerçants si des solutions ne sont pas trouvées très vite et mises en place. Je compte sur votre bon sens et dans l'intérêt général, je vous demande de voter l'urgence de ce vœu. Je vous remercie.